nous fera découvrir la une des journaux ce jour-ci. Landry Salanon, on ne change pas l'équipe qui gagne. Déjà en position, prêt à nous faire le point de sa toilette. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etandier. Avec nos confrères ce jour-ci, on retient quoi? Oui, une grosse actualité d'ailleurs alimente les canards. Boni Yayi, Mohamed Bouhari, le président nigérien, et puis Nicéphore Dieudonné Soglo convoqués à la Cour constitutionnelle. Ils sont d'ailleurs attendus à la suite d'une plainte de M. Alain Diego. Que dira donc la Cour au terme de cette journée? En tout cas, avant donc la décision de la haute juridiction, les journaux sont revenus donc évidemment sur les contours de cette convocation. Boni Yayi qui tente aussi, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, Joël Etandier, de rassembler les membres aussi de son parti. Un autre sujet aussi abordé par les canards. Sans oublier également un autre syndrome qui commence à naître désormais en Afrique, l'organisation des élections sans l'opposition. Voilà les trois sujets que nous tenterons donc d'aborder au cours de cette revue. Jolie étoile. Merci, on va y aller. Alors on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous parle de la fermeture des frontières nigérianes. Bouhari, Yayi et Soglo convoqués par Djogbenou. Philippe Noudjenoumen parle de provocation. Le journal qui nous rappelle, ou bien qui publie d'ailleurs, une certaine intervention de Philippe Noudjenoumen dans ses colonnes. Matin Libre qui nous parle toujours des communales de 2020, FCBE, probable porte-étendard de l'opposition. Et puis, publication, j'allais dire, sur l'affaire 3 tonnes de cocaïne au Bénin. 7 prévenus devant le juge ce jour. Le journal Matin Libre qui nous rappelle évidemment ces chiffres aussi. Accidents, noyades et incendies. 392 décès enregistrés en 2019 au Bénin. C'est lourd. L'Afrique en marche nous parle de fermeture des frontières avec le Nigeria. Le président Soglo est convoqué à la Cour, nous dit donc le journal, suite évidemment à un recours en guise de provocation. Lire donc la correspondance de la Cour constitutionnelle. L'Afrique en marche qui nous propose donc les images de ces deux personnalités, Nicéphore Dieudonné Soglo et le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. Info Plus, pendant ce temps, en attendant évidemment la décision de la Cour, s'interroge. Bénin-Nigeria, les frontières vont-elles s'ouvrir en janvier, fin janvier? S'interroge donc le journal qui fait évidemment allusion à ce délai du 31 janvier qu'avaient donc évoqué les autorités nigérianes. Info Plus toujours qui nous parle donc de ces propos de Dagbo Huna de la fête du 10 janvier a été dénaturée. On rappelle donc la tête couronnée. Dabarou, le quotidien régional, nous parle de décrispation totale du climat politique au Bénin. Il y a encore 2 miracles que Talon peut encore accomplir, nous dit donc le journal. Le quotidien Dabarou qui propose l'image du chef de l'État, Patrice Talon, tout souriant, celle également de Sébastien Germain-Adjavon, tout souriant aussi, à sa une, sans oublier également l'image de Boni Yayi, le prédécesseur de Patrice Talon. Et pendant ce temps, Fraternité s'intéresse donc à ce qui se passe au niveau des Fosses Kori Point Bénin émergent. Médiation de Boni Yayi pour la réconciliation de la famille Kori. Les FCBE face à leur destin, nous dit donc le quotidien avec Boni Yayi évidemment, et également les responsables de ces deux ailes, El Hunkwe aussi, et puis le porte-parole également de Fosses Kori Point Bénin émergent, El Diamanté Mourinou Achadé. L'Audace Info, pendant ce temps, nous parle donc de ces bons voeux de Sébastien Germain-Adjavon au peuple. Plus de détermination dans la défense des libertés, paix et prospérité au cours de la nouvelle année 2020. C'est ce que souhaite donc le président d'honneur de l'USL, Sébastien Germain-Adjavon. Le journal L'Audace Info qui nous parle aussi de cette grande voix de la presse qui s'est donc éteinte. Il s'agit de Terence Bello, qui est journaliste, qui officiait donc à Radio Carrefour. L'Éco-Info nous parle des complots politiques en Afrique. La transgression des normes reconnues semble être désormais la règle plutôt que l'exception. Que la sagesse et l'intérêt général deviennent une priorité pour les dirigeants. C'est en tout cas le vœu ce mardi du journal L'Éco-Info. Et pendant ce temps, le Nouvel Observateur reste toujours dans la même actualité. Élection sans l'opposition. Le nouveau syndrome politique qui embrase l'Afrique de l'Ouest. Grosse exclamation ce mardi à la une du journal Le Nouvel Observateur qui continue également de s'interroger. Affranchissement du franc CFA. Que veulent les pays francophones membres de la CEDEAO? La CEDEAO bernée par un mauvais écho de l'écho
Grosse interrogation aussi à la une du journal Le Nouvel Observateur. Et puis nous finissons avec Point Média qui nous parle de résurgence des opérations dons de vivre également en période préélectorale. Les marchands d'illusions sont donc de retour, s'exclame donc le journal qui nous rapporte également cette intervention de Boni Yayi, leadership en Afrique. Boni Yayi prochainement à l'honneur au Ghana. Boni Yayi qui a été invité par une université pour tenir une communication principale. Joël Yetondi, voilà donc les informations que nous avons donc pu glaner ce mardi. Oui, nous allons y aller avec l'information qui défraie actuellement la chronique fait majeure avec Matin Livre, Bouhari, Yayi Boni et Soglo devant la Cour constitutionnelle. Oui, fermeture des frontières nigérianes. Bouhari, Yayi et Soglo convoqués par Djogbenou. Philippe Noudjelmé parle de provocation. Voilà, il y a un recours qui a été donc déposé par un citoyen, un certain Alain Diego, voilà, au niveau de la Cour constitutionnelle. Et puis, évidemment, se plaignant du fait que ces trois personnalités, ces trois présidents de la République d'ailleurs, sont donc à l'origine de tout ce que nous avons pu observer. Le premier, en tout cas, parlant donc des différents griefs reprochés par M. Diego, c'est que pour le président de la République fédérale du Nigeria, il est donc convoqué notamment à la Cour constitutionnelle pour fermeture illégale de la frontière de Sémékraké. Pour Boni Yayi, c'est pour manipulation contre le peuple béninois, auteur de la manipulation de la fermeture de la frontière. Et puis pour Nicéphore Dieudonné Soglo, il est donc convoqué à la Cour constitutionnelle pour complicité et auteur de sabotage de la crédibilité des élections législatives. Je l'ai dit, ce n'est pas la convocation de ces personnalités en l'état ou bien en principe qui fait donc polémique. Vous savez, selon les réformes opérées par la Cour constitutionnelle, en tout cas depuis que le professeur Djogbenou a pris les rênes de cette institution, pour instaurer un certain contradictoire, il estime que les requérants ou bien les différents partis devaient donc venir quand même à l'audience et voilà, s'expliquer. Donc c'est classique, depuis quand même il y a des gens de façon générale qui sont interpellés quand des recours sont donc envoyés. Mais ce qui fait notamment la particularité de ce recours et crée la polémique, c'est à la fois la nature de ces personnalités, le mode choisi, je dois l'étonner également, la nature de ces infractions que je viens de rappeler. On parle de fermeture des gardes des frontières, sabotage des élections législatives et également complicité de fermeture des frontières. Et c'est quand même des trois présidents de la République, à la fois le président du Nigeria, dont se pose la question, alors, que vient finalement chercher Muhammadu Buhari au Bénin devant une juridiction constitutionnelle. Le juge constitutionnel, ce n'est pas une juridiction de droit commun, il faut également pouvoir le rappeler. Donc interpeller Buhari au niveau de la Cour constitutionnelle pour fermeture illégale de la frontière, ça fait quand même sourire, sinon certains parlent aussi, je vois les dire, carrément de la plaisanterie. Alors, on peut se poser quand même une question. Buhari a-t-il le droit ou non de fermer sa frontière avec le Bénin? La réponse est que, évidemment, oui, avec des conditions, parce qu'il y a aussi sans doute des réformes, vous allez dire des dispositions au niveau de la CEDEA qui nous obligent quand même à avoir une certaine courtoisie ou bien quand même en matière de la libre circulation des personnes et des biens. L'autre question qu'on se pose, c'est que recherche notamment ce compatriote, ce concitoyen à travers, comment dit-on, ce recours? Est-ce que c'est pour obliger le président nigérien à pouvoir rouvrir les frontières? Et quelle sera un peu la coercition que peut donc apporter une décision au niveau de la Cour constitutionnelle, qui, je le rappelais tout à l'heure, n'est quand même pas une juridiction de droit commun. Certes, on peut dire que peut-être de façon morale, il y a quand même certaines contraintes qui vous apportent une force morale de la décision que peut rendre donc la Cour constitutionnelle. Simplement, je trouve simplement à travers ce recours, notamment qui a été réalisé, notamment la convocation adressée par la Cour constitutionnelle à ces personnalités, ces chefs d'État, que ça frise simplement de la plaisanterie. Invité à convoquer, ou bien simplement peut-être une certaine recherche de buzz. Je trouve peut-être que la Cour nous dira qu'elle est donc dans le droit chemin, comment apporter des réponses aux différentes requêtes qui lui sont donc apportées. Mais, comme on le dit, ce proverbe ou cet adage africain, c'est que on laisse le serpent, on tape dans le feuillage. Autrement dit, c'est quoi? Vous avez un problème qui est réel. Vous savez où toucher, évidemment, le nœud, c'est-à-dire pour régler la question, mais vous allez faire de la diversion en disant nous convoquons les différents chefs d'État au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les frontières avec le Nigeria? Joël dit, c'est fait parler davantage la diplomatie que nous avons. C'est intervenu. Moi, je suis même allé jusqu'à proposer que pourquoi ne pas négocier, par exemple, un certain moratoire avec le Nigeria?
Parce que quand vous êtes évidemment dans une question de rapport de force, il faut à la fois reconnaître ses limites et ses forces. Je trouve simplement que la voie la mieux choisie pour arriver à la rouverture des frontières, ce n'est pas un recours dont la décision n'est pas coercitive, qui amènera, d'ailleurs vous n'avez pas, en tout cas, je ne suis pas sûr que ces personnalités se présentent. J'imagine peut-être la réaction de beaucoup de Béninois, même de ces personnalités, quand les recours seront évidemment adressés. Je trouve sincèrement qu'il y a un problème sérieux, Joël Yetonji, mais on fait de la diversion avec un recours qui est adressé, dont on connaîtra sans doute les suites, peut-être le buzz, les Béninois vont également s'en occuper, mais ce n'est pas ça, à mon avis, qui fera rouvrir les frontières. On connaît bien la décision, c'est la diplomatie qu'il faut faire intervenir, ce sont des propositions qu'il faut faire. Allez voir davantage négocier parce que nous avons des compatriotes qui souffrent beaucoup plus, Joël Yetonji. Oui, c'est exact, beaucoup souffrent. Et pour Dabarou, c'est la volonté des grands hommes de ce pays peut aider à tourner la page. Et il nous parle de miracles possibles avec Patrice Talon et que tout dépend encore du chef de l'État. Oui, 2 miracles que Talon peut encore accomplir, évidemment. Vous savez, les élections qui ont débouché sur ce que nous savons, le chef de l'État peut toujours ramener la balle au point, notamment à travers la balle qui peut donc, j'allais dire l'apaisement qu'il peut donc amener. Vous savez, vous avez beaucoup de compatriotes qui sont encore en exil. Sébastien Djemé, Javon, Komikuchi, beaucoup de gens qui sont là-bas. Il faut quand même les ramener. Et Bouniaï, c'est également un élément important de la crise. Il faut penser également à faire la paix avec lui et rappeler tous les compatriotes qui sont donc à l'extérieur pour contribuer donc, disons, au développement de l'économie et au développement de notre pays. Joël Yetonji. Merci à vous, André Salano. On aura de cesse de le dire. Nul ne sera de trop pour la construction du Bénin. Merci d'être en pénance des nôtres. À très bientôt.